là, Diouf ont joué les doubles fêtes. Encore, du rabuge. Ils étaient en burqa. Burqa rouge. Oui. La burqa rouge. J'ai jamais vu ça. Burqa rouge. À l'Assemblée nationale, très compliqué. Hein? Ah, c'était le spectacle du Parlement hier. Mais quand même, c'est pas inédit. Hein? On a bon, ouais, on a tout vu, voilà. Hein, des voilà. coups et c'est ça notre Assemblée nationale. Bon, est-ce que c'est ce que devrait être notre voilà, Assemblée nationale? C'est ça. Parce que l'Assemblée nationale, là, c'est la représentation du peuple. Ah ouais. On a tous les mêmes droits à l'Assemblée nationale. Non, c'est-à-dire, les députés, là, c'est les employés du peuple. Ah oui, c'est les employés du peuple, c'est nous qui les employons. On leur donne du carburant, un salaire, des 4x4 et tout le reste. Ah, mais on peut leur retirer. Hein. Ah ouais, c'est les employés du peuple, les contribuables. Nous sommes les patrons. Nous sommes leurs patrons. Voilà. Eux, ils sont nos employés. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, le quotidien. Alors, le quotidien est toujours avec nous à l'Assemblée nationale. Passage du PM, Boun Abdallah Dionne à l'Assemblée. Cirque à l'hémicycle. Tu sais, dans un cirque, il y a tout. Il y a des clowns, il y a entre autres ceux-là. Bon, tu sais, nous qui avons un peu fait des cirques. Là. Voilà, cirque à l'hémicycle. Bon, c'est contrairement à Anta, elle peut te parler du sabbat. Elle parle le sabbat. Cirque à l'hémicycle. L'opposition perturbe la séance. Suzanne Camara, Ahmad Suzanne Camara, instituteur de son État, sort des insultes. À l'endroit de qui? J'ai envie de dire, on est où là? C'est pas possible. Mais aussi, ça aussi, c'est pas un fait inédit. Hein? Des insultes. Des insultes, hein? On a l'habitude de voir ça aussi. Ouais, voilà. Mais d'accord, mais quand même, il ne faut pas fermer les yeux. Mais finalement, pour nous, c'est banal. Hein? Voilà. Ça va être banal. Et c'est dommage. C'est dommage. Sur la rénonciation fiscale, Amadou Ba dément les syndicalistes. Amadou Ba, c'est monsieur le ministre de l'économie et des finances. Et puis, le quotidien parle de déguerpissement des mécaniciens de l'ancienne piste. Nouvel ultimatum de Barthélémy Diaz. Le 31 janvier, il n'y aura plus de mécaniciens. Bon, préparez-vous alors. Est-ce que Barthélémy Diaz va débarquer là-bas avec un lance-roquette? En tout cas, c'est le Diaz. Ça, c'est Diaz fils. Témoin quotidien. Alors, le témoin quotidien parle de huée, propos désobligeants et boycott hier à l'hémicycle. Les députés se donnent encore, comme tu l'as dit tantôt, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu, hein. C'est du tangretchep. Voilà. C'est du réchauffé. Les députés se donnent encore en spectacle. Le Premier ministre Boun Abdallah Dionne sur l'affaire de l'IAF de soutenir. Nous n'allons pas extrader Pape Massata Diack. Parole du Premier ministre Boun Abdallah Dionne à la une du témoin quotidien. Voilà, le populaire qui nous parle toujours de l'Assemblée nationale. Toujours l'Assemblée nationale. Non, c'est que c'est tellement important parce que c'est la représentation du peuple. Du peuple. Comme le dit M. Labitte. Le peuple, le député du peuple. Bref. Passage du gouvernement à l'Assemblée pour les questions d'actualité. Donc c'est très important. Les questions d'actualité, c'est fondamental. C'est fondamental. Une question d'actualité. C'est comme quoi, ce qui est fondamental dans une radio et une télé, c'est le journal. C'est le journal. Le reste là, c'est pour habiller. C'est le rendez-vous, c'est l'institution. Voilà. Le journal, c'est l'institution. C'est l'institution. Voilà. Donc il faut, pour les questions d'actualité, l'opposition voit rouge, perturbe, puis boude. Privés de parole, les opposants sèment le désordre dans l'hémicycle avant de boycotter l'oral du Premier ministre sur l'actualité. Ils ont été privés de parole quand même. Il faut le noter. Ils ont manifesté et ils ont boudé l'oral du Premier ministre sur l'actualité. Sur l'actualité, c'est grave. Hein? C'est compliqué. C'est compliqué, très compliqué. En tout cas, Aïda Mbodj, dans Lyon du Baor, de soutenir, selon le populaire, le Premier ministre n'a pas besoin d'écouter les questions. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il avait déjà toutes les questions? Ah, comme l'opposition. Oui, les questions sont envoyées au mais oui, mais l'opposition n'avait pas voix au chapitre. Il y avait que la majorité. Ah non, je suis désolé, mais Fada est l'opposition. Ou le Bok. Si. Je veux dire c'est l'opposition. Président du groupe parlementaire libéral. Libéral.
Aïda Mbougne, quand elle a convoqué les députés lors de l'audition de Oumar Sarr au palais de justice, mais elle a signé Aïda Mbougne, présidente du groupe parlementaire libéraux et démocrates. Alors c'est deux présidents. Oui. C'est deux présidents alors. Voilà. Il y a un président qui n'a que 2 ou 3 députés. Il y a un autre qui a plus de 15 députés. L'un officiel et l'autre officiel. On ne sait pas. On ne sait pas. Que dit la loi? Voilà. L'un peut être légal et l'autre légitime. Légitime. Légalement Fada, légitimement. En tout cas, c'est des libéraux. Hein. C'est des Wadayon. Voilà, c'est des Wadayon. Alors, le populaire parle de lutte contre le terrorisme. Le populaire toujours. Le ministre de l'Intérieur dévoile le plan de guerre du Sénégal. Une cellule de lutte antiterroriste et une cellule opérationnelle de sécurité intérieure créée place Washington. Alors, quand on dit place Washington, on sait que c'est là où se trouve le ministère de l'Intérieur. Quand on dit place Soweto, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Réumi Quotidien. Réumi Quotidien parle de Mahamad John à l'Assemblée nationale. Massata Diak ne sera pas extradé vers la France. Ça, ce sont les propos de Boun Abdallah John qui parle à une du quotidien. On a également le Premier ministre qui parle sur la menace terroriste. Hein. Le Premier ministre sur la menace terroriste. Ah, le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur plutôt. Abdoulaye Daouda Diallo sur les menaces terroristes. Les hôtels qui ne renforceront pas leur sécurité seront fermés. Alors, monsieur les tenanciers d'hôtels et autres, renforcez votre sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, voilà, on ferme. Parce qu'il est question de sécurité, publique. Voilà. Sécurité publique. Le responsable, c'est le ministre de l'Intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il dit, il faut faire. Si vous ne faites pas, on ferme. Voilà. Libération. Alors, Libération, justement, on a vu un peu le Premier ministre qui dit, écoutez, Massata Diak ne sera pas extradé. Mais Libération, on parle de la corruption, le blanchissement présumé au cœur de l'IAF. Suite qui n'est pas fin. 19 millions de dollars pistés. Et il va dire ça. 19 millions de dollars pistés. Massata Diak, Habib Sissé et le protocole de Moscou. Moi, je ne me vois pas un jour faire des affaires avec des Russes. Avec des Russes, hein? C'est compliqué. En tout cas, les avocats de l'ex-président de l'IAF tirent sur le parquet financier de Paris. Alors, la dame, elle a quand même prêté le flanc en faisant une conférence de presse où on a complètement mis sur la place publique tout ce qui a été dit et tout ce qui devrait être fait. Alors, sur ce point, les avocats de la Mindiac s'offusquent et menacent. Une affaire qui se retrouve finalement dans la place publique. Hein? Ah, mais tu sais, c'est un scandale et un scandale. Hein? C'est un scandale. Hein? Comme les Wolofs disent, comment c'est, Tong et Nat, ça y est, La Tribune. La Tribune parle de révélations sur la fortune et la crise sociale. Alors, comment Maki Top Idi? Comment Maki Top Idi? Sur ce point, la Tribune évoque les enjeux des visites en banlieue. Donc, si Maki ici, il dit ça, c'est que dans la banlieue, c'est parce que quand même, on a mis à nu, on a mis sur la place publique sa fortune. Oui, on a dit qu'il était courtier à Paris. Bref, en tout cas, ça c'est le titre de la Tribune. Et puis, rapport provisoire de la Cour des comptes, comment l'État a aidé Cheikh Amar à se sucrer. Cheikh Amar. C'est une chanson, je crois. Cheikh Amar. Bon, comment l'État a aidé comment l'État a aidé Cheikh Amar à se sucer? Voilà ce qu'on lit dans la Tribune. Et puis la Tribune. La Tribune parle de l'affaire des panneaux publicitaires en révélant Barthes avoue son forfait hérite 500 millions d'amendes. C'est ce que livre en tout cas la Tribune. Grand Place. Grand Place révèle moins de 35 mois avant la présidentielle, Idi comptabilise et Maki capitalise. Ça c'est Grand Place. C'est Grand Place. Alors nous terminons avec l'évidence. Alors l'évidence parle du slogan des militants du Réumi dans la banlieue, à savoir Idi, donc le pouvoir. Le pouvoir ne se prend pas dans la banlieue. Et puis Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre mannequin de Yoff, nous allons lancer l'opération quartier propre. Et en matière de propreté, qu'est-ce qu'on retient le plus souvent? La propreté est la base de toutes les conditions hygiéniques. Ça, je l'ai appris au CP2. Au CP2, à l'école primaire. C'est important. La propreté est la base de toutes les conditions hygiéniques. Voilà. C'est des leçons d'hygiène. D'hygiène. Voilà. Hygiène. C'est important. Il y avait hygiène morale.
Maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est pour ça les faudés là, ils sont tout le temps. Ils se lavent pas les mains après, avant manger. Ils se lavent les mains. Ils se lavent pas les mains avant manger, mais ils se lavent les mains après manger. Après manger. Il faut après et avant. Hein? Non, mieux vaut avant et ne pas après. Voilà. Bon, Anta a fait mieux quand même. Ok. Voilà, alors merci Nguema. Merci à toi également. Bon, je sens moins de dynamisme. Peut-être c'est le week-end. Fin de semaine, très fatigué. Non, mais tu aurais été plus dynamique avec très endimanché là, avec une robe vraiment issue c'est qui là? Ibrahim Osé. Ah, Osé. Oui. C'est pas une robe. Non, pas celle du 3. En tout cas, merci encore, c'est très belle tenue. Alors, Nguema, on se retrouve lundi, Inch'Allah. Lundi, Inch'Allah. Voilà, merci à vous, mais ne bougez surtout pas, je vous retrouve dans quelques instants, c'est pour le